As-tu déjà remarqué lorsque tu te nourris à quel point il y a des informations qui te parviennent au niveau sensoriel? Tu ne fais pas que goûter les aliments, il y a aussi l'odeur, ça tu étais au courant. Mais il y a une multitude de textures qui vont changer du début de la bouchée, au milieu de la bouchée, à la fin de la bouchée, quand tu as terminé de mastiquer et lorsque tu avales. Ces textures-là vont changer d'un aliment à l'autre dans l'assiette et ils vont changer aussi si la température de ton plat change durant ton repas. Quelqu'un qui va être hyper sensible au goût et aux textures alimentaires peut avoir beaucoup de difficultés à se nourrir. Certaines personnes disent « un enfant ne se laissera jamais mourir de faim ». C'est faux. Un enfant, et encore plus s'il est autiste et a une hypersensibilité au goût et aux textures alimentaires, pourrait cesser de se nourrir parce que l'attaque sensorielle est trop grande. Il y a plusieurs stratégies qui sont développées par les personnes autistes. Une d'entre elles est souvent de séparer les aliments dans l'assiette pour isoler les textures, les goûts, les odeurs et ça peut aider un petit peu. Est-ce que c'est un caprice? Non. Est-ce que c'est la faute des parents? Non. Est-ce qu'on peut forcer l'enfant? Pas très constructif. Comment savoir rapidement si une personne présente ce défi-là? Premièrement, peut-être qu'il va refuser de manger certains groupes d'aliments. Peut-être qu'il va refuser que les aliments se touchent, comme on a vu lors de la stratégie. Peut-être qu'il va vouloir toujours manger la même chose et ça peut aller jusqu'à des nausées et même des vomissements à l'ingestion de certains aliments. Et la mastication va être lente et complexe. Peut-être que la personne va mastiquer, mais va être incapable d'avaler. Dans le cas des personnes autistes, s'ajoute un défi supplémentaire, soit celui de la rigidité face au changement. Donc, amener un nouvel aliment ajoute encore au défi. Il existe quand même des astuces et des stratégies parce que c'est pas seulement une question de volonté. Ce qu'on peut faire lorsqu'on offre le repas, c'est de limiter le nombre de saveurs différentes lors de ce même repas-là, pour pas que ça change tout le temps. Donc, le sucré, le salé, l'amer et l'acide, peut-être pas tout en même temps dans le même repas. Lorsque la personne mange, il y a d'autres personnes qui mangent autour, d'autres personnes qui amènent de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits, de nouvelles sensations. Et quand on sent, on goûte en même temps, peut-être que la personne autiste pourrait, surtout dans le cas de grandes difficultés au niveau alimentaire, s'éloigner du reste du groupe pour se nourrir seul. Ça fait moins de stimuli, c'est plus facile. Lorsqu'un aliment est accepté, évitez d'oublier de le donner sur une longue période parce qu'il peut cesser d'être accepté. Pour les aliments qui provoquent le plus de réactions, on peut faire une liste et essayer comme un détective de trouver les liens entre ces aliments-là. Et peut-être qu'une fois qu'on va avoir trouvé le lien, on va être capable de modifier l'aliment pour enlever ces liens-là. Par exemple, sa texture. Ici, il faut absolument que tous les aliments soient recouverts de ketchup pour être mangés. Il faut choisir nos batailles. Il y a des professionnels en ergothérapie et en nutrition qui peuvent offrir de l'aide, mais ils font pas ça comme des apprentis sorciers et ils font pas je force un enfant à manger. Ça se fait avec professionnalisme. J'ajouterais que les suppléments alimentaires peuvent nous sauver la vie ou du moins la santé. Si tu veux en savoir plus, il y a une excellente section sur les hyposensibilités et les hypersensibilités sur autisme23.com.